Jésus, la lumière du monde. Dans un monde où chacun a sa vérité et appelle au respect strict de ses convictions personnelles, il est bienvenu cet extrait de l'Évangile de ce lundi de la 5e semaine de Carême. Jésus y proclame: « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » En rapport à la lumière, Jésus révèle 3 aspects de son identité. Il est celui qui éclaire notre existence. Il est celui qui dissipe nos ténèbres. Il est notre guide vers la vérité et la vie éternelle. Jésus est la lumière qui éclaire notre chemin. Il n'est pas nécessaire ici de décrire notre monde, dans lequel tout est sens dessus-dessous, ce qui propose tout et rien à l'homme. Les valeurs n'ont plus rien d'objectivant, donnant la possibilité à chacun d'initier sa propre route de salut. Au finish, l'on ne vit aucune avancée vers un horizon nouveau, sinon qu'un recul dans les ténèbres de l'incertitude. Ce pareil monde a besoin nécessairement d'une lumière pour avancer sans trébucher. Jésus, à travers sa parole, son exemple de vie et sa présence s'offrent à tous, comme la lampe qui brille dans l'obscurité de nos vies. À travers sa parole, nous arrivons à discerner le bien et le mal. En écoutant Jésus, nous ne vivons plus un mélange indigeste de valeurs, mais portés par l'amour pour Dieu et nos frères, nous savons quand c'est bien et quand c'est mal. Par son exemple, il se fait modèle de candeur et de prudence pour vivre en ce monde. Vivre de l'amour et de la vérité au cœur des sans-boussoles demande à suivre forcément un modèle de réussite. C'est Jésus lui-même dans l'existence de sa vie terrestre. Par sa présence permanente à nos côtés, il est l'espérance de la victoire dans les moments d'épreuve, car il agit toujours avec les siens. Jésus est la lumière face aux ténèbres du jugement humain. Tu te rends témoignage à toi-même. Ton témoignage n'est pas valable, lui ont objecté les pharisiens. La réponse de Jésus les renvoie au témoignage du Père qui fonde le sien. Avec Jésus, nous sommes conviés à rejoindre la lumière qui jaillit de Dieu, nous en servir avant de porter tout jugement. L'homme, dans ses limites, ne pourra juger que des apparences. Oui, moi, je me rends témoignage à moi-même. Et pourtant, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. Vous, vous jugez de façon purement humaine. La source de la lumière est divine, et sans la lumière, tout jugement et tout témoignage est faux. Or, le seul qui est venu du sein du Père rend témoignage à la lumière et à la vérité. Le jugement humain ne pourra être authentique que s'appuyant sur le témoignage de Jésus. Il est celui qui éclaire nos ténèbres et montre le chemin vers la véritable lumière.
Nous sommes donc invités à dépasser nos propres critères pour entrer dans la lumière de la vérité divine qu'est le Christ. De façon concrète, la question à se poser est celle-ci. Comment suivre Jésus, lumière du monde, pour atteindre la vérité et avoir la vie éternelle, puisque Jésus ne se contente pas d'être lumière, il nous invite à le suivre. Il faut accueillir sa parole. Pour l'accueillir, il faut apprendre à l'écouter au jour le jour. Le chercheur de la lumière ne se limite pas à sortir du mythe de la caverne. Il doit devenir un ami de la parole à telle enseigne que sa vie, étonnamment, se modèle sur la parole parce qu'il l'accueille et la laisse pénétrer ses entrailles. La parole de Jésus, ne restant évidemment pas sans effet, redonne un souffle nouveau à celui qui l'accueille. Ce dernier redécouvre, à la lumière de cette parole, les valeurs qui sont siennes, dont il n'a jamais pris conscience, parce qu'il se laisse pénétrer par la lumière qu'est la parole. Sa vie ne devient qu'amour pour Dieu et pour le prochain. Il devient aussi sensible au péché qui l'éloignait de cette lumière et le plongeait dans l'obscurité. Certains ont peur de la lumière qu'est le Christ parce qu'ils ne veulent être mis en face de leur péché. Or, la lumière divine qui éclaire sur nos péchés ne nous porte pas pour la condamnation. Vous jugez de façon humaine. Moi, je ne juge personne, dit Jésus. Cette lumière nous aide, à la suite de Jésus, à savoir vaincre en nous le péché pour rejoindre la vérité de notre vie en Dieu. Et nous devenons un reflet de cette lumière pour nos frères. En un mot, Jésus est venu dans le monde pour nous sortir des ténèbres et nous offrir la lumière de la vie. Comme Saint Joseph, en nous rapprochant de lui, en méditant sa parole et en mettant en pratique son enseignement, bref, en lui obéissant, nous marcherons dans la lumière véritable, celle qui conduit au salut. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Ô Saint Joseph, humble et silencieux serviteur du Très-Haut, toi qui as porté dans tes bras l'enfant Dieu, conduis-nous vers Jésus, la lumière du monde. Toi qui as veillé sur lui avec amour, apprends-nous à ouvrir nos cœurs à sa clarté, à marcher dans ses pas avec foi et courage, à accueillir sa vérité qui éclaire nos vies. Saint Joseph, guide des âmes en quête de lumière, obtiens-nous la grâce d'un regard pur, d'un cœur disponible à sa présence et d'une vie tournée vers sa volonté. Par ton intercession, que nous découvrions en Jésus la source de toute paix, le chemin qui mène au Père et la lumière qui dissipe nos ténèbres. Amen.